De vous retrouver en du 3, donc on vient de passer dans un nouveau mois, le mois de mars, et on va aller voir maintenant justement directement sur BTC. Donc on va faire un point BTC aujourd'hui. Vous aurez de toute façon probablement le live demain soir avec plus d'indications et prendre un peu plus de temps avec Seb pour soit vous poser vos questions ou en tout cas pour prendre plus de temps à décortiquer les mouvements. Donc on se rappelle bien, on est toujours dans notre vague en ABC qui nous conduisait justement fin février, début mars. Hein, et on voit quand même bien maintenant qu'on arrive dans des dates importantes et on sent un petit peu la volatilité, la tension qui apparaît. Donc on va quand même faire attention ces jours-ci. Et va falloir continuer à bien décortiquer donc ce range qui a été mis en place et dont on arrive maintenant quand on met Ichimoku à ce point bas. Hein, on va bientôt donc on va dépasser ce point bas maintenant. Et ce qui permet de pouvoir créer une ligne préparatoire enfin en daily. Alors évidemment, s'il casse son point D à 60 000, il faudra recommencer, reprendre le temps en daily, etc. pour les investisseurs. Donc ce creux est toujours très très important pour rester dans cette ligne préparatoire en daily. Et cette ligne préparatoire va nous permettre de pouvoir remettre, on va dire tout doucement, les équilibres dans le bon sens. C'est-à-dire attendre que la Shinku repasse au-dessus des prix. Qu'on ait bien tout, voilà, qu'on ait le Kumo qui, donc la SSA ici en rouge, qui puisse recroiser la SSB en bleu. Donc évidemment on a encore du temps avant que tous ces équilibres se remettent en place, hein, parce que on voit bien qu'il faut encore absorber ce Kumo qui est encore assez épais. Donc le sentiment est encore fort baissier et il va falloir encore du temps pour l'absorber. Mais voilà, tant que ce niveau-là donc du D tiens, on peut maintenant en daily commencer à se projeter sur une possibilité de la vague D, où on a ici évidemment les premiers niveaux, hein, la SM et la S que vous voyez ici, donc à 77 439 ou à 78 982. Donc ça c'est les objectifs pour les haussiers, c'est déjà d'aller atteindre, donc en fait vous voyez bien hein, le haut du Kumo. Voilà, comme ça on a un peu pour l'instant l'objectif des haussiers. Donc maintenant, ce qu'on pourra faire, c'est commencer tout doucement une ligne préparatoire en daily et voir là ce qui est déjà positif, c'est que la Shinku pour l'instant commence à traverser ses prix, mais dans les bougies. Donc voilà, c'est déjà mieux que venir casser par en bas au contact des prix, mais voilà, on voit bien que c'est fragile puisqu'on arrive vraiment dans le contact des prix. Donc on va déjà voir la journée d'aujourd'hui et voir la journée de demain pour se rendre un peu compte comment la Shinku va nous indiquer si elle continue et elle va aller casser son point D ou si elle va commencer à bien commencer à se range et cette ligne préparatoire donc en daily. Donc on a vraiment toutes ces confluences, hein. On a notre T2 dont on dépasse maintenant, on a la Shinku qui maintenant commence à rentrer dans ses prix. On a vu hein, toute la descente de la Kijun, dont ce qui est sympa, c'est qu'on a quand même absorbé une grande partie de la descente de la Kijun que vous avez ici en bleu, qui est très importante à repasser en dessous des prix, et qu'on puisse l'avoir plus en niveau de support que de résistance, comme c'est le cas là maintenant, hein, vous voyez. Donc là, on est un peu pour l'instant dans une zone où tout est possible, hein, et c'est imminent. Donc on va vraiment observer le range H4, hein, parce qu'on va descendre en unité de temps pour un peu plus décortiquer et voir ce que le H4 peut déjà nous indiquer en termes de prix, de temps et par rapport à l'Ichimoku. Donc là maintenant, si je vais en H4 et qu'on regarde un peu ce range, hein, donc voilà, on voit ici, j'avais posté hier sur X hein, que bon, on a quand même un point un peu pour l'instant sensible et négatif, c'est que la Shinku est repassée en dessous des prix, mais bon, comme c'est en range, hein, la Shinku peut naviguer, hein, donc bon, voilà, ça crée quand même une influence baissière, hein, mais bon, on est en range, donc ce n'est pas la même chose qu'en tendance, mais c'est quand même à souligner. Alors ici, on voit quand même que le Kumo est à plat, donc on est vraiment pour l'instant en compression de ce range, avec les lignes qui se mettent à plat. Et d'ailleurs on voit hein, c'est pour l'instant cette compression. On a le haut ici hein, 69 980 et pour l'instant le bas à 63 029. Et donc on commence tout doucement à avoir des hauts un peu plus bas et des bas un peu plus hauts. Donc on voit qu'on va commencer probablement une compression et on va le voir plus peut-être en 40 minutes à plus court terme.
Donc voilà ce que peut nous indiquer pour l'instant les lignes de l'Ishimoku. Alors ici en H4, voilà un peu l'onde de suivi, hein. Donc on a suivi au fur et à mesure des vidéos, vous pouvez aller voir en arrière, hein, chaque fois maximum 10 minutes, 10 à 12 minutes les vidéos, donc ça permet de refaire le fil et de voir que depuis déjà pas mal de temps, je pense qu'on suit assez bien le mouvement, et qu'on a, on a quand même avec l'ondulatoire et la lecture de l'Ishimoku selon les originaux d'Osoda, mais une lecture sans biais et plutôt objective. Donc c'est sympa de pouvoir le vérifier au fur et à mesure, enfin vous pouvez le vérifier je pense au fur et à mesure. Donc ici comme on a déjà analysé qu'il y a une probable compression et qu'on est dans des dates importantes, voilà l'onde pour l'instant qu'on suit ici en blanc, hein. Donc vous voyez on a la paix ici à 64 839 qui va être intéressant. On a cette date donc de demain à 9h du matin, donc la bougie de 9h du matin, donc la bougie de 4h. Qui pourrait nous intéresser, à voir l'évolution du prix jusque déjà cette date-là, avec cette cible de la paix, pour donc bien continuer cette compression. Et en cas de rupture donc de ce point C à 63 019, alors on a ces cibles-là. Donc la N à 61 199 et on a la V ici à 57 839. Mais la V, on voit qu'on irait recasser ce point D, des 60 000. Donc pour moi, on a vraiment, il faut tenir cette compression pour les haussiers, pour pouvoir alors avoir la cible, hein, comme je vous avais montré en daily, de pouvoir alors aller retoucher le haut de Kumo en daily, hein, sur la SM et la S qu'on a vu au début de la vidéo. Donc c'est vraiment important qu'on garde, et pour moi qu'on ne vienne pas casser ce niveau-ci, hein, du point C à 63 019, qui va être pour l'instant pour moi en H4 le point de référence. Et c'est déjà pas mal que le prix absorbe dans ces lignes de force ici de retracement. Mais vous voyez qu'on a encore du temps, hein, jusque demain matin. Donc on va vraiment être vigilant cet après-midi, ce soir, et voire de la nuit. Comment le prix va réagir, s'il va continuer à absorber et pouvoir alors continuer à compresser et voire à créer une cassure. Ou au contraire, hein, on aurait alors ce retracement qui irait plus profondément, et si déjà il touche la N, ça me donnerait quand même une indication qu'en cas de rebond, là j'ai plus de probabilité qu'on descende par la suite. Si on casse ce point D, vous avez aussi une idée qu'il va falloir tout recommencer la ligne préparatoire d'Eli. Donc on a quand même tout doucement, on affine les choses, hein, voilà, faut qu'on reste vraiment dans cette compression pour les haussiers, et de pouvoir maintenir, on va dire, les lignes de l'Ishimoku, hein, donc la Kijun qu'on voit ici en H4, qui va faire justement une descente cet après-midi, donc à voir s'il va la tenir en support. Et donc ça, ce serait quand même intéressant de pouvoir tenir l'équilibre qui est ici autour des 66 277. Donc en tout cas de continuer à naviguer autour de cet équilibre sans le perdre, hein. Donc on a ces vigilances et ce cadre mis en place. Alors en 40 minutes, donc c'est l'onde plus zoomée, hein, que je vous ai expliqué d'ici demain matin, hein, donc autour des midi évidemment en 40 minutes. Donc là on voit encore mieux cette compression, hein, de la paix. Donc ici, hein, donc on est occupé justement à travailler la paix ici à 66 143, et on aurait cette paix qu'on doit essayer de maintenir à 64 839, en tout cas aux alentours et dans la zone. Donc vigilance vraiment importante, parce que on voit que tout est possible, la perte de l'équilibre, comme pouvoir absorber et de pouvoir alors que le marché nous montre qu'il puisse respirer et repartir, en tout cas retester le haut de range en H4, parce que c'est quand même déjà le premier objectif à pouvoir faire pour les haussiers, c'est de pouvoir retravailler ce fameux H4 dont on a ici le prix centré, hein, et la bougie de contact aux alentours des 69 000. Donc pour les haussiers, il faudrait déjà repasser au-dessus des 69 000. Donc ça veut dire absorber ici maximum la paix, et pouvoir alors remonter au-dessus des 69 000 pour les haussiers. Pour les baissiers, c'est d'enfoncer le clou, et on a vu déjà de toucher la N à 61 199, ou alors de casser son point D ici et de voir alors quelle cible il pourrait toucher. Voilà, j'espère que j'ai été assez concis et précis
On se revoit bientôt et vous avez le live demain soir pour décortiquer plus en profondeur avec Seb et Zach. N'hésitez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça me motive à continuer. Merci à vous, au revoir.